Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, nous sommes quel jour? Nous sommes mardi, Magali, le 10-10. Oh mon Dieu, nous sommes le 10-10. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, Magali, ça veut dire que nous sommes le mardi 10 octobre. Ah, plutôt, on revient en direct. Allons voir les énergies pour ce mercredi 11. Merci pour tous ceux qui ont gentiment dit que mes cheveux étaient bien. Je suis d'accord, c'est une très jolie coupe. Je voulais juste pas aussi court. C'est tout. C'est tout. Ah, j'espère que vous avez la pêche. J'étais me baigner hier avec ma copine Gillian. Et bah, alors ça m'a fait du bien. Et bah, j'ai bien dormi. En fait, ça me fait ça, moi, l'eau froide. Je sais pas ce que ça régule dans mon intérieur de moi-même. Mais je passe des nuits comme j'ai toujours fait. Alors que là, ces derniers temps, il y a des moments où je me réveillais pendant la nuit. Et quand on n'a jamais fait ça, quand on dort du moment où on se couche au moment où on se lève, se réveiller pendant la nuit, c'est une perturbation. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ce temps? Donc moi, j'aime bien dormir du début à la fin, comme ça. Et je pense que l'eau froide y joue pour beaucoup. Alors, que nous dit-on de ces énergies de mercredi? Mercredi... si vous vous levez tôt, vous pourriez faire de bonnes affaires, entre guillemets. Croyez en votre nouvelle vision pour le prochain cycle. Et oui, parce que c'est la pleine lune en balance, samedi, messieurs, dames. Écrivez, dessinez les détails, ressentez-le comme si c'était déjà là. Tiens, c'est pas une mauvaise idée, ça. On va faire un rituel. Je veux faire un tirage pour la nouvelle lune, pour ces énergies de nouvelle lune en balance, là, où justement, j'imagine la balance très équilibrée, ou en recherche d'équilibre, très posée, réfléchie. Je pense que c'est peut-être le moment de mettre en place des choses pour les cycles à venir aussi. On va voir, ça nous demande de nous poser des questions. Enfin, en tout cas, je veux faire un rituel, parce que je trouve que les rituels, c'est important. Ça permet... Et ça veut pas dire qu'on est en train d'amasser des ondes magiques, plus que ça, c'est juste que vraiment en conscience, on prend la grandeur et la hauteur de ce qu'on désire en fait. C'est pour ça que c'est important. Parce que ça nous fait nous dire, c'est un contrat avec soi-même, un rituel pour moi. On va dégager les énergies qui vont faire en sorte que, on va regarder dans la direction qui va faire en sorte que... Enfin bon, Magali philosophe, en ce mardi, piou, j'ai mal partout, j'ai fait du sport hier. Je suis une dame qui s'appelle Shayna Marie sur Instagram et du coup je me suis abonnée à son comment on appelle ça, à son truc de sport sur Playbook, c'est une app sur mon téléphone. Enfin bref, et à la base elle faisait du HIIT, des trucs cardio, des trucs de... Et puis elle fait aussi du yoga, donc moi j'ai fait du yoga avec elle parce qu'elle a fait du yoga un peu hardcore. Et puis hier j'ai fait un truc avec des poids et tout, j'ai mal partout, il y a des muscles, je m'en souvenais même plus, messieurs, dames. Et pourtant ça m'a pris qu'une demi-heure, hein. Dans l'ensemble, ça allait, hein. C'était pas trop dur, c'était pas... Et là mon corps il est là, alors ma vieille, tu t'en rappelles? Je suis là. Je suis les muscles de tes fesses. Oui, je comprends, oui. Je me bouge comme une vieille. Bref, messieurs, dames, mercredi, quelque chose dans la tête, quelque chose dans l'envie. As de denier à l'envers, qu'est-ce que je fais de ça? Alors que l'on vous propose quelque chose, et pour l'instant, vous êtes en train de réfléchir à comment commanditer les choses. En ce moment, c'est de saison. 5 de coupe, il nous suit, hein, ce 5 de coupe. Il nous suit, ce 5 de coupe. Il y a une histoire qui n'est pas finie, là. Il y a une histoire qui n'est pas finie. Il y a quelque chose, notre beau blond... Du 5 de coupe, l'alarme à l'œil, enfin l'alarme sur la joue même, hein, on va pas se lever, au milieu des taches de rousseur. Parce que bouh, ces 3 coupes, elles sont tombées et il voit pas encore que les 2 coupes, elles sont derrière. Comme si il y avait un espèce d'à-coup dans une relation ou dans quelque chose que vous avez avec quelqu'un émotionnellement, avec quelque chose émotionnellement, et ça hoquette. Ça hoquette, et avec ce monde à l'envers, il y a des choses qui sont pas... C'est encore, ça perdure, ou c'est encore en mouvement, c'est encore en travaux. Et on ne sait pas vraiment comment débloquer les choses, et pourtant vous avez, alors je ne sais pas si c'est soudainement un sursaut de courage, si vous prenez votre envie à pleine main, mais en général, cette carte du 4 de denier à l'envers,
c'est le moment où soit on se rétracte parce que justement on se dit ouais l'herbe est plus verte ailleurs, bon. J'ai eu un mot qui est plus haut pas que je le viens sur YouTube. Pas du tout, l'herbe est plus verte ailleurs, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais perdre et pourtant je sais ce que j'ai. Et pourtant ça demande un espèce de regain. Et c'est drôle parce que vous l'avez ici, ce regain. Vous savez déjà ce que vous avez envie de placer en cette journée. Si vous aviez un Lego à placer, ce serait celui-là. Et il y a quelque chose dans le 4 hélas de denier qui font le 5 de denier à l'envers qui nous parle de se rappeler des leçons du passé et justement entretenir la suite avec les leçons du passé. Et avec ce 6 de bâton, ça marche et ça passe. Mais alors, quand je dis ça, passe crème, messieurs, dames. Le 6 de bâton, la réussite, la joie, le turlututu, chapeau pointu. Mais ça passe par ce valet de bâton. Alors ça peut être juste quelqu'un qui est là pour vous transmettre. Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire, autant vous transmettre un message que commencer. Alors je sais pas si c'est commencer un échange. Alors, et si c'est un échange, c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire que il y a quelque chose que vous avez et qui est clair, qui est... c'est pas forcément clair, mais en tout cas c'est là. Enfin, c'est clair parce que sinon vous auriez pas cet as de denier dans la main, même s'il est à l'envers. Il y a quelque chose d'une forme d'engagement, que ce soit une idée pour l'instant et on veut juste pouvoir poser son œuf dans ce nid-là. Même si les choses, en ce moment, émotionnellement, sont peut-être compliquées, si vous les regardez, alors j'ai envie de dire, avec les yeux du cœur. Mais étonnamment, si vous les écoutez avec les expériences passées, soudainement, je pense que ça vous donne un nouvel essor. Alors, mon valet de bâton, qui est toujours envie de faire les choses... Bien sûr, messager, c'est pas quelqu'un qui va réussir à accomplir les choses. C'est quelqu'un qui a des envies, qui est passionné, qui a un brin de folie. Mais ce brin de folie, son espoir, c'est... Parce que, je sais pas si vous voyez, il est en train de regarder cet as de denier. Et derrière, on a plein d'étoiles filantes. Un peu comme si ce que vous avez à proposer... Ce que vous avez à proposer, ça... Comment on dit ça ? Ça réanimait ou ça ranimait le feu chez lui, ou ça continuait à consumer quelque chose. On va mettre un peu de sérieux avec tout ça. Avec le Sunlight. Je sais pas pourquoi je veux dire ça, parce qu'il s'appelle le Night Sun Tarot Magali. Alors, qu'est-ce qui n'est pas terminé et qu'est-ce qui, dans l'immédiat, vous semble un peu complexe à développer ? Fou. Dans ma tête j'ai eu non mais messieurs dames il faut arrêter avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, alors la trahison, le moment où tout a été compliqué et où surtout on réfléchit beaucoup trop. On réfléchit beaucoup trop. Bon dis donc, ça en fait beaucoup quand même. Le 3 d'épée, je veux dire, le 3 d'épée, l'arcane sans nom, reine de denier, quelqu'un qui vous a sapé, alors dans vos élans et puis dans ce que vous vouliez construire. 3 d'épée, ah, elle est belle cette carte du 3 d'épée, le cœur brisé, bien entendu. Arcane sans nom, la fin, mais c'est une arcane sans nom enceinte, messieurs, dames. Et la reine de denier. C'est drôle parce que si vous traversez quelque chose qui est complexe, alors j'ai envie de dire en ce mardi, en ce mercredi, en sortant de votre carapace, de votre coquille, en acceptant de faire un pas à l'extérieur de votre zone de confort, ça passe. Mais alors, et puis ça passe avec une facilité, ça vous amène un espèce de regain d'énergie et soudainement une vision comme si vous étiez... Alors j'ai envie de dire rajeuni parce que dans mon ressenti, il y a quelque chose que vous gardez avec vous et qui quelque part vous pèse sur les énergies, vous oblige à être cette reine de denier qui s'occupe de tout.
dans tous les sens du terme. Et là, le fait de... Alors j'ai envie de dire de lâcher les rênes, mais autant sur cette complexité-là, parce que alors, 3 d'épée, 10 d'épée, l'arcane sans nom, avec le monde, c'est vraiment le moment où il faut arrêter d'essayer d'être partout. Et il faut arrêter... Alors c'est drôle parce que j'ai entendu arrêter de prétendre. Et soudainement peut-être montrer que, effectivement, aussi sortir de votre zone de confort, c'est pas inné, c'est pas facile, c'est pas... c'est quelque chose qui vous demande énormément de courage. Et étonnamment, à partir du moment où vous énoncez ça, le courage est là. Et ça donne, voilà, la carte du 7 de denier, des résultats instantanés. Résultat instantané. Mais ça passe par... Alors, je vais dire la mort, pas forcément littérale, hein, mais... Il y a une situation, avec le monde à l'envers, c'est une situation qui, on dira, ne se termine pas parce que, bien sûr, ça peut être des choses avec vos enfants et ils sont en train de grandir, donc c'est pas une situation qui va se terminer maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose où il peut y avoir un point particulier, où soudainement il y a une éclaircie qui est faite, parce que j'ai le sentiment que vous arrivez à mettre le doigt exactement sur ce qui coince. Alors ça peut être un collègue, ça peut être un amour, ça peut être... Mais en tout cas, 3 d'épée, 10 d'épée, l'impression, étonnamment, qu'on a été entre vraiment laisser tomber et puis qu'on a aussi pu peut-être décevoir, soudainement, ça c'est complètement balayé. Et c'est balayé parce que vous avez aussi la confiance en l'autre partie, en l'autre côté. Parce que même si vous y arrivez pas avec ce 4 de denier à l'envers, même si pour vous, ça demande un effort incommensurable de réussir à faire les choses différemment, vous savez que si vous arrivez à, alors j'ai envie de dire lâcher du lest, et en même temps vous laisser aussi porter par tous les efforts que vous avez déjà faits, ça paye. Ça paye, et avec ce 6 de bâton, c'est aussitôt quelqu'un ou quelque chose qui met vraiment l'ego en joie. C'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite. Et soudainement, il y a quelqu'un, ce petit valet de bâton, qui, alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire, qui comprend mieux les choses, ou qui comprend mieux où vous voulez en venir avec cet as de denier à l'envers. Et je sais pas pourquoi, à un moment, je me suis dit, c'est parce que vous parlez, et il n'y avait pas de... C'est parce que vous communiquez, et il n'y avait pas de carte de communication sur la table. Et il n'y a pas de carte de... Cette carte du 8 de bâton à l'envers, c'est justement la non-communication, et pourtant ça se passe. Alors que ce soit une attitude, que ce soit le fait que vous montriez qu'au final, il y a des choses qui fonctionnent, et qui fonctionnent vraiment, et qui sont là, palpables. C'est-à-dire que au tournant d'une conversation que vous ayez, qui que soit la personne qui est là, vous disiez, tu te rappelles, je sais pas si vous êtes en train de discuter avec votre fille qui vous dit ouais, de toute façon t'es nul, t'arrives jamais, tu comprends rien, on fait jamais rien, et que soudainement il y a quelque chose qui vous revient en tête et vous dites moi tu te rappelles nos vacances en Grèce, comment t'as apprécié quand t'as rencontré ta petite copine Claudine, etc. Et là soudainement il y a quelque chose qui s'étale. Et c'est pas forcément... Il y a un moment, parce que cette reine de denier, elle veut jamais faire levier. Elle veut jamais forcer les choses. Elle est là pour en faire trop. Mais il y a des fois où il faut quand même expliquer qu'il y a des choses qui sont là, à disposition. Et que les autres n'ont rien eu à faire pour ça. Et je pense que cette espèce de levier, vous arrivez à le... Alors c'est drôle parce que je pense que c'est complètement... Je sais même pas, je pense que c'est instinctif. Je suis pas du tout convaincue. Surtout avec ce 8 de bâton à l'envers, où vous vous lancez dans des explications. Pas du tout. C'est quelque chose qui arrive. Et aussitôt, il y a, comme je vous le disais, il y a une bascule sur quelque chose où peut-être quelqu'un était en train de creuser sur tout ce qui ne se fait pas, tout ce qui n'arrive pas, tout ce qui est compliqué, tout ce que... Et vous êtes là, oh! Je comprends où tu veux en venir. Je sais pas du tout comment améliorer les choses pour toi. Je sais juste que parfois, ça arrive. Qu'il y a des moments, qu'il y a des virages, qu'il y a des tournants. C'est un peu ça, cette énergie-là, en tout cas. Depuis tout à l'heure, je vais regarder la carte derrière. On a la justice à l'envers. Il n'y a pas de...
Je pense pas du tout que ce soit une communication qui est voulue, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui arrive parce que vous vous laissez porter, parce que vous en avez peut-être aussi assez du statu quo avec ce 4 de denier à l'envers. Et que vous savez qu'il y a des choses qui s'enclenchent forcément. Alors, pour moi, ce 8 de bâton à l'envers, c'est un accord tacite. Hein. C'est « ah ben oui, effectivement ». Ah ben oui, quand on s'active, il se passe des choses. Ah ben oui, quand on regarde devant, quand on a un projet, quand on a une envie, soudainement les énergies changent. Comme si vous ouvriez un monde d'opportunités à cette personne. Alors c'est une énergie plus jeune que vous, c'est une énergie plus jeune que vous. C'est pas forcément quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais en tout cas dans cette journée-là, c'est quelqu'un qui soudainement va regarder les choses avec un peu plus de... Alors j'ai envie de dire d'innocence, mais aussi d'aventure, de courage. Et je pense très clairement que c'est grâce à vous. Parce qu'il y a un chapitre là, c'est drôle parce que ça se tourne, mais on a plus l'impression, c'est pas que ça se tourne, c'est que ça s'évanouit. Il y a un rôle auquel vous devez échapper, qui est cette reine de denier dans cette position-là, qui est partout, qui compense pour tout le monde, qui est très solide, il n'y a pas de doute, mais on a l'impression que en donner plus, ce serait trop. Il faut maintenant que les gens se satisfassent de ce que vous avez déjà donné. Et ça marche. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.